C'est un sujet qui commence à revenir à chaque rentrée. Près de 2000 conducteurs de bus scolaires manquent à l'appel partout en France. Le Grand Est n'est pas épargné par cette pénurie, même s'il y a du mieux dans l'Aube, par exemple. Les entreprises doivent s'adapter pour assurer la continuité de services publics. Tiffaine Leroux, Olivier Mayer. À quelques jours de la rentrée, Nadine vérifie que son véhicule est prêt. Elle devra assurer un circuit scolaire. L'avantage dans sa société, c'est qu'elle dispose d'un contrat à temps complet. Elle alterne le tourisme et le scolaire. Certains marchés touristiques sont reportés sur cette période pour mieux déplacer les jeunes. Moi qui fais les deux, je ne vais pas me cacher, quand je fais une semaine de scolaire, je suis contente, ça repose. Voilà. Oui, non, mais parce que je fais les deux. Je ferai que du scolaire, je pense que non. Quand vous rentrez chez vous, vous êtes toujours en train de guetter l'heure. Vous pouvez pas. Vous avez du temps libre, mais vous êtes tenu. La fragmentation de la journée n'est pas le seul frein au recrutement de conducteurs de cars. Les salaires sont souvent évoqués. Chez les Carcolars, à Plancy-l'Abbaye, on fait beaucoup d'efforts. Prime 2 fois supérieure à la convention, décompte des heures d'attente. La profession organise depuis une dizaine d'années des formations coûteuses soutenues par la région. Mais 10 à 12% des candidats s'arrêtent avant la fin et une fois l'examen passé, ça reste compliqué. À l'issue des formations, les conducteurs n'ont pas leur permis immédiatement. Il y a un délai à peu près de 3 mois pour la délivrance du permis, ce qui génère une déperdition des conducteurs, des candidats qui sont formés pour notre profession. L'instabilité des apprentis conducteurs de cars se retrouve dans de nombreux domaines. Mais pour le fondateur des Carcolars, également président de la Fédération régionale des transports de voyageurs, il y a toujours de l'incertitude pour organiser la rotation des 200 cars du département. On n'a plus de matelas. On est au taquet. Dans le département, on ne se plaint pas puisque on passe juste, mais on passe. On se donne la main, les collègues, on s'appelle, tiens, tu peux me faire tel bout de circuit, toi, tu peux me dépanner comme ça. Mais on est vraiment au taquet en permanence. Au niveau de l'État, des mesures ont été prises. L'abaissement de l'âge pour passer le permis D de 21 à 18 ans, la création de CAP d'agents de conduite. Les transporteurs s'en félicitent, mais les effets ne seront visibles que d'ici quelques années.